Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'évolution de cette chaîne, de où on va maintenant, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va faire et aussi qu'est-ce qui s'est passé un petit peu ces derniers mois dans les coulisses. Alors donc, comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle d'aquarelle pour débutants, donc principalement je fais des tutos niveau débutant, assez rarement des vidéos un petit peu plus avancées, globalement c'est plutôt de niveau débutant où j'aide finalement les créatifs à reconnecter avec cette créativité qu'ils ont un peu laissée de côté au fil du temps grâce à l'aquarelle moderne. Donc ça c'est vraiment ce que je fais depuis le début du projet, depuis 2017, à travers notamment nos cours vidéo et nos livres. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que en fait au fil du temps, j'ai continué du coup à publier du contenu autour de l'aquarelle pour débutants, mais en fait mon audience a grandi, a évolué, a progressé. Moi aussi, à titre perso, j'ai grandi, j'ai progressé, c'est-à-dire que je m'intéressais à d'autres sujets, par exemple comment mélanger aquarelle et encre, comment faire une collection, des sujets un peu plus avancés que juste débutants découverts de l'aquarelle. Je me suis intéressée par exemple aussi beaucoup au sujet de l'entrepreneuriat parce que mine de rien, depuis 2017, on est une entreprise et on a fait face à beaucoup de défis, travailler avec des clients, savoir se vendre, construire une audience, vendre ses produits, varier les modèles économiques. Il y a eu beaucoup de défis et aussi il y a eu beaucoup de moments de doute, de stress, où j'ai dû dépasser des blocages un peu mentaux. Tous ces sujets-là, c'est mon quotidien. C'est ça qui me passionne, je lis sur ces sujets-là, je remplis mon second cerveau sur ces sujets-là, c'est vraiment des sujets que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ces sujets-là, je me suis finalement un peu interdite d'en parler jusqu'à présent parce que l'entreprise, c'était l'aquarelle pour débutants avec des cours vidéo sur ces sujets-là. Voilà. Et donc finalement, ce qui s'est passé depuis l'année dernière, c'est que de plus en plus, ça me devenait difficile de créer uniquement autour de l'aquarelle pour débutants et je m'interdisais un petit peu de créer autre chose parce que tout simplement j'avais peur de changer de sujet, j'avais peur de mettre en péril l'entreprise, j'avais peur de perturber les personnes qui nous suivent et qui ne comprennent pas du coup qu'on change de sujet, etc. Donc du coup j'ai poursuivi et j'ai continué à produire du contenu, on va dire, débutant aquarelle. Et Héloïse dans l'équipe me proposait des idées de sujets. Donc par exemple, on a fait une couronne d'automne l'année dernière, on a fait des vidéos que je trouve sympas. Mais je vous avoue que j'avais à chaque fois un peu des bugs, c'est-à-dire que je ne savais pas trop exactement pourquoi, mais j'avais besoin de faire des pauses avec YouTube, notamment avec notre contenu gratuit sur Insta aussi. Ça me plaisait pas, je savais pas trop pourquoi, je disais à Héloïse là il faut qu'on arrête. Donc du coup il y a eu beaucoup de fois dans l'année des pauses sans que je sache trop pourquoi. Et on va dire le summum ça a été cet été, donc en juin. En gros ce qui s'est passé c'est que j'ai écrit un livre sur les paysages parce que du coup comme l'été d'avant j'avais fait le cours, je me suis dit bon, l'étape d'après ça doit être le livre. Je savais que ma maison d'édition était partante pour faire un nouveau livre, donc du coup on s'est lancé dans Paysages à l'aquarelle, la suite un peu logique de tout ce que j'avais entrepris. Là, en début d'année 2022, je me suis mise à fond sur l'écriture de Paysages à l'aquarelle. Ça a tellement remué tout ce que j'avais appris sur les paysages qu'on a mis à jour notre cours aussi sur les paysages pour qu'il soit vraiment au top du top. Donc c'est aussi une des raisons de la mise à jour de ce cours d'ailleurs, si vous nous suivez depuis de près. Du coup, très occupée au début de l'année, pas le temps de trop réfléchir. J'avance sur le sujet des paysages en me disant qu'il y a encore des choses à faire, etc. Ça me rassure un petit peu en un sens. Et une fois que j'ai rendu mon livre, donc fin mai, Héloïse me dit pourquoi on recommencerait pas la chaîne YouTube qu'on avait mis un petit peu en pause après le dernier stage booster. Et elle me propose différents sujets et c'est vrai qu'aujourd'hui on en rit avec l'équipe parce que souvent cette anecdote je la ressors parce que ça m'a tellement marqué. Mais si vous voulez, elle me dit tiens je te propose plusieurs idées de sujets. Donc c'était des idées de sujets d'aquarelle débutant vu c'est ça principalement qu'on traite sur cette chaîne YouTube. Et donc notamment il y avait la distinction entre l'aquarelle en tube et l'aquarelle en godet par exemple et faire un marque-page fleuri pour débutants. Je n'ai pas réussi à filmer ces vidéos, c'est-à-dire que c'était impossible pour moi de me mettre devant la caméra et de réussir à filmer ces vidéos qui pourtant, honnêtement, c'est dans ma zone de confort. Vous parlez de la différence entre tube et godet, c'est pas un souci pour moi. Peindre un marque-page fleuri, c'est pas un souci pour moi. Mais en fait, c'était un peu le summum, c'est-à-dire que certes, c'était des choses qui pouvaient vous intéresser, mais moi, vraiment, c'est plus mon truc. C'est-à-dire que moi, dans mes loisirs, je vais pas forcément me mettre à faire un marque-page fleuri.
Donc du coup, après pas mal de réflexions encore une fois cet été, du coup là j'ai sauté en parachute, j'ai suivi des formations, j'ai rédigé des trucs, j'ai pris des notes, j'ai créé pour moi. Voilà, j'ai pris un peu de temps, on va dire off, pour réfléchir à tout ça. Après toutes ces réflexions, je me suis dit Marie, ça y est, c'est le moment, il faut faire évoluer ton contenu, tu peux plus juste faire de l'aquarelle pour débutants. Il faut oser, donc j'ai mis un peu mes peurs de côté et là voilà, c'est le moment dans cette vidéo. Donc du coup, à partir de maintenant, on va vous proposer un contenu un peu différent par ici. On va vous proposer un contenu un peu plus avancé. Donc en fait, moi si vous voulez, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'anime au quotidien? Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est de vivre ma vie créative sur mesure. Donc c'est au quotidien d'associer mon art, mon entreprise et d'être libre. D'être ambitieuse, de lancer des projets, de m'amuser, de jamais m'ennuyer. Vous voyez, c'est vraiment ça mon but finalement dans la vie. Et j'ai envie de vous aider aussi à atteindre ce but, j'ai envie de vous aider à progresser dans votre art, j'ai envie de vous aider à monter votre entreprise artistique, j'ai envie de vous aider à dépasser tous les blocages créatifs qui peuvent se présenter. Donc c'est ce qu'on va traiter à présent du coup sur cette chaîne et aussi sur notre Insta. Ça va être du coup 3 piliers. Le pilier artistique, le pilier entreprise et le pilier mindset. Donc ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé si vous me suivez de près. De nouveau, je vous en ai un petit peu parlé dans mon journal. C'est comme un peu une sorte de newsletter. Ça s'appelle Facettes. Donc là, je vous raconte un petit peu plus en détail voilà, tous ces déclics, toutes ces leçons que je peux déduire de mon quotidien au fur et à mesure. J'ai un peu commencé ce journal, c'est assez intimiste. Ça m'a rassurée de commencer là-dedans, de prendre un peu confiance et de me dire ok, ça me plaît, j'ai envie d'aller vers là et donc là j'ouvre un petit peu plus maintenant à YouTube. Voilà, donc si ça vous intéresse en tout cas Facettes, on vous mettra le lien en description si vous voulez suivre un petit peu plus façon newsletter, un peu interactive, les leçons que je rencontre de ma vie d'entrepreneuse créative. Donc du coup voilà, sur la chaîne à présent vous découvrirez donc un contenu artistique, donc par exemple quelles sont mes sources d'inspiration en ce moment, comment je me remets un petit peu en cause, comment je me challenge, quels sont les projets artistiques sur lesquels je bosse et comment je progresse par exemple dans mes recherches de couleurs, etc. D'ailleurs, on ne va pas s'arrêter de faire de cours vidéo, hein. Il y aura probablement de nouveaux cours vidéo, donc sur quoi on travaille, comment on crée le cours, etc. Je vous partagerai un petit peu plus ça. Vous suivrez un petit peu plus mon processus personnel et plus seulement des tutos débutants du coup. Ensuite sur la partie entreprise, eh bien, je vous donnerai ma vision de l'artiste entrepreneur, je vous donnerai vraiment, j'ai acquis beaucoup d'expérience sur ce sujet-là, mine de rien, en 5 ans. J'ai travaillé avec beaucoup de clients, j'ai eu beaucoup j'ai beaucoup de connaissances, je pense, à vous partager sur ce sujet. J'ai souvent des entrepreneurs qui m'écrivent et qui me demandent conseil sur la publication d'un livre, sur travailler avec un client, sur la stratégie et sur pourquoi, à mon avis, ça marche ou ça marche pas. Souvent, je reçois des messages comme ça. Et j'ai envie de vous aider sur ça parce que ça me passionne, parce que c'est mon quotidien, parce que c'est ma vie aussi. Voilà, donc je partagerai mes connaissances sur ce sujet-là et aussi du coup sur le sujet mindset parce que stratégie d'entreprise, ça suffit pas. Il faut aussi toute la partie dans la tête, comment défier ses peurs, comment vivre avec l'inconnu du processus artistique, comment se challenger, réussir à continuer, à progresser, etc. Donc c'est un tout, il y aura plein de sujets, vous verrez, et j'espère vivement que ça vous plaira, du coup, que ça vous intéressera. Pour les sujets vraiment aquarelle, on va pas non plus complètement les laisser tomber, mais ça sera plus du coup sur le blog en transition, donc j'en parlerai un peu plus du coup sur le blog, mais sur la chaîne YouTube, ça va vraiment être plus la vraie vie, vous allez me suivre vraiment dans mon aventure et vous allez suivre un petit peu tout ce qui se passe. Et je vais vous transmettre un maximum, j'espère, de ressources sur tout ça. Et voilà, on va construire ça ensemble. Donc je vous avoue que c'est un gros changement, c'est une grosse étape pour moi. C'est quelque chose que j'avais peur de faire, hein, tout simplement, parce que c'était quand même... c'était la zone de confort, je pense, la partie juste aquarelle pour débutants. Et là maintenant, c'est vraiment une nouvelle zone qui s'ouvre. Et j'ai envie de le faire avec vous, j'ai envie de partager ça avec vous. Donc je pense que j'ai tout dit. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez des questions.
Voilà, si vous avez des questions sur tout ça, sur ce qui va changer, sur les sujets que je vais aborder, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!